Donc des jeunes filles étaient venues à notre rencontre pour faire un défilé de mode où on a pu construire de A à Z tout le projet, donc de la création de la collection jusqu'au défilé. On a commencé par créer un mood board qui est un tableau d'émotions. L'idée était toute simple, que chacun des participants puisse ramener des photographies. Deux mots qui sont sortis de ce mood board ont été chaleur et aventure. Vous l'aurez compris, Adventure, qui est le nom de la collection. Alors la motivation première en réalité c'est vraiment d'apprendre à coudre parce que j'ai toujours eu cette envie en fait d'apprendre à coudre pour pouvoir customiser un petit peu mes tenues, ajuster mes tenues sans forcément les amener à la retouche. Et le projet mode ça a été l'occasion de me dire bon je vais aller passer une tête voir ce qui se passe et puis à appréhender un petit peu les techniques de couture, les machines, de s'adapter et de tous ensemble arriver à trouver des solutions et à produire ce qu'on a pu produire alors qu'on partait vraiment de rien en termes de compétences, en tout cas pour la plupart d'entre nous. Bien sûr, on a rencontré plusieurs personnes de tout âge, tout milieu, des gens du quartier bien évidemment. Pour la première fois de ma vie, j'ai fait une création du début jusqu'à la fin. Donc j'ai pris mes idées à moi pour créer une robe. Ça m'a beaucoup plu et c'était vraiment intéressant de voir vraiment toutes les étapes. Il y a beaucoup, parce qu'il y a plus de sacs. On est prêt? Le premier truc dont il faudrait que je vous parle, c'est peut-être le fait qu'on travaille que du lin en circuit court ici. C'est un peu la particularité. Il y a 3 filatures qui sont revenues en France depuis 2 ans. Et du coup, on travaille uniquement avec ces filatures. On fabrique à la fois pour notre propre marque qu'on vend sur internet, c'est dans des salons, des événements. On ne peut pas tout faire dans ce même petit atelier. Ici, on fait vraiment que la confection. Sur le lin, du coup, ça commence dans un champ. Ensuite, ça va dans une usine de teillage. Ça, c'est des grandes usines qui vont un peu décharger la chocolaterie où on rentre la matière et ça passe par des gros écrous et grosses machines. Et puis ensuite, ça va dans un atelier de confection. Et du coup, nous, on est vraiment la dernière étape qui est la confection. Mon rôle, c'est que je suis coordinatrice mode et couture. J'aide les participants à l'atelier à réaliser les produits et à réaliser déjà le produit de la collection en soi. J'ai aimé partager tout ce que j'avais, les connaissances avec d'autres personnes. Et du coup, naturel, en oui. T'as pas intérêt à prendre ma tête parce que vu que moi je ressemble à une folle. Mon rôle de coordinatrice, j'ai été aussi mannequin au défilé. Donc c'est plutôt agréable de pouvoir faire un produit et pouvoir défiler aussi avec ce produit, le présenter sur son corps à soi-même. Aujourd'hui, ce défilé de mode. Donc c'est avec grande fierté que je vais pouvoir aujourd'hui vous présenter cette collection. Et merci de faire un triomphe d'applaudissements pour commencer s'il vous plaît. C'est parti, on les encourage. Donc on a organisé 2 défilés, donc un à la fête du quartier, Porte Montmartre, et le deuxième c'était à la maison du lundi à Saint-Ouen. Et on a eu d'excellents retours du public. Ils ont même été étonnés en fait, et surpris par la qualité des pièces qu'on a confectionnées.
On a pu montrer donc qu'il fallait juste mettre en commun nos compétences et juste se lancer pour pouvoir réussir ce challenge. On a choisi de partir sur une collection plus éco-responsable et en utilisant donc des matières en circuit court. Et la France, donc, étant le premier producteur mondial de lin, on a décidé de faire un séjour en Normandie pour aller à la découverte de la culture du lin. Dans ma famille, on a toujours fait du lin. En plus souvent parce qu'à une époque, le lin c'était terminé, on n'en faisait plus. Ça s'est remis en route il y a à peu près 40 ans. Okay. Et puis au fur et à mesure, il y a eu des recherches de fait et après ça a pris une ampleur, ce qui est sympa. En plus c'est une matière très agréable à porter. Ouais. Et on ne connaît le résultat de la fibre que quand le lin est taillé. Ça veut dire qu'il va passer dans des machines, vous allez découvrir ça. Voilà ce que l'on obtient à la fin pour faire le fil. Donc pour faire un fil, on va prendre mettons un brin comme ça, de plusieurs variétés de lin pour avoir un fil. Et ce qui était étonnant, c'est que le lin, c'est pas seulement une matière d'été, contrairement à ce qu'on pense, c'est aussi une matière d'hiver. C'est une matière en fait qui conserve donc la température du corps. Donc on réfléchit pour la nouvelle collection à utiliser le lin pour des vêtements d'hiver. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir le taillage. Donc c'est la première étape. On va extraire la fibre. C'est d'abord écraser, broyer dans des engrenages. Et ensuite on va aller tout au bout de la ligne et on va regarder comment ça se fait. Donc on va reprendre, on va sélectionner le lin taillé qu'on vient de quitter, suivant nos demandes clients. Et après, on va passer de la longueur de 90 cm, la longueur naturelle de la fibre, à un ruban. Continue, on arrête au bout d'1 kilomètre. Mais finalement, moi-même qui ne connaissais pas grand-chose, à force de toucher, c'est vrai, c'est qu'on adopte en fait le lin. Et on a envie encore plus finalement de partager notre vie avec. Ah, franchement, ça a été passionnant. On a vu un processus qui nous a inspirés et peut-être voilà, on va se tourner vers le lin dans nos prochains défilés. Si vous voulez venir mettre à profit vos compétences, donc n'hésitez pas à rejoindre la famille Yves Venture.